Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le vendredi 26 novembre et pour comprendre comment tombe cette planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera naturellement Garovirus. Oui, parce que c'est l'émergence d'un nouveau variant contenant de nombreuses mutations qui pourraient lui faire traverser le bouclier vaccinal mis en place depuis un an, le faire traverser très facilement parce qu'effectivement la première mouture de thérapie ARN ciblait la souche Wuhan, et si on a affaire à quelque chose de très différent par rapport au Delta, qui déjà a démontré qu'il arrivait à contourner assez facilement la couverture vaccinale, eh bien, on pourrait se retrouver confronté à un nouveau scénario cauchemar de fermeture des espaces aériens, de mesures de reconfinement. Alors pour ce qui est de la fermeture des espaces aériens, ça c'est déjà fait. On ne peut plus se rendre ni rentrer d'Afrique du Sud. D'ailleurs, un vol se trouve actuellement bloqué à Amsterdam, un vol en provenance de Johannesburg, et on ne sait pas trop ce qui va advenir des passagers. Vont-ils être tous mis en quarantaine? En tout cas, testés, ça c'est certain. Mis en quarantaine, on verra bien. Alors, nous avons attendu l'ouverture de Wall Street, évidemment, pour enregistrer ce flash, pour voir si on assistait à une catastrophe comparable à celle du 22 février 2020. C'est vrai que quand on a vu le CAC 40 perdre jusqu'à 5% ce matin, plus lourde correction en effet depuis maintenant 18 mois, on pouvait se demander si on n'allait pas revivre le même cauchemar qu'il y a un an et demi. Bon, heureusement, je vous rassure tout de suite, à Wall Street, le Dow Jones perd un gros 2%, le S&P 500 1,5% et le Nasdaq à peine moins 1%. Alors c'est vrai que le Nasdaq mécaniquement profite de la détente des taux, et aux États-Unis, le rendement du T-bond de 2031 chute de moins 12 points. On est revenu à 1,52. Donc là, ça rassure. Puis on se dit que dans un contexte où un virus viendrait menacer de ralentir l'économie, la Fed va certainement annoncer la suspension de son tapering, alors que Goldman Sachs écrivait il y a 48 heures, bien au contraire, que face à une croissance qui se renforce à l'échelle mondiale, et surtout face à une inflation galopante, la Fed ne pouvait pas rester les bras croisés, devait faire au moins un geste, et ça aurait pu être de resserrer un peu plus le robinet monétaire, en tout cas accélérer le rythme du tapering à moins 30 milliards par mois, de telle sorte que, faites le calcul, 3 fois moins 30, moins 2 fois moins 15, le quantitative easing de 120 milliards serait donc éteint en mars prochain. Donc là, on commence déjà à anticiper que le tapering sera peut-être rapidement mis de côté. Voilà. Du côté du VIX, la jauge du stress, alors là, on a assisté à une embardée de plus 50% ce matin. Le VIX en transaction électronique a atteint 27,5, actuellement il est à 26. Ça fait pas tout à fait 40%, mais là 40% depuis plusieurs heures, c'est quand même un petit peu le pivot entre 36, 40, 44. Donc pour l'instant, les indices US, ils résistent, je dirais, remarquablement bien. Et le CAC 40, tant bien que mal, se maintient lui au-dessus des 6008. Sa position serait certainement affaiblie en cas de recul vers les 6007. On les a frôlés d'ailleurs ce matin, et en préouverture, on a effectivement testé cette zone qui correspond à un ancien gap. En tout cas, un mois de hausse et je pense une dizaine de records
historique battu par le S&P et par le CAC 40. Tout ça s'est effacé en l'espace d'une seule séance. Maintenant, difficile de prétendre qu'on risque de revoir une chute rapide de 10-15% en quelques séances, comme fin février 2020. Les circonstances, en effet, ne sont tout de même pas les mêmes. On connaît quand même mieux le coronavirus qu'il y a un an. Il y a des moyens, on va dire, sanitaires d'enrayer une propagation rapide. Donc, soyons tout de même un petit peu optimistes. Néanmoins, ce signe noir tombe au plus mauvais moment, parce que fondamentalement, nous sommes à 5% d'inflation aux États-Unis, on le sait depuis donc mercredi, c'est l'indice PCE. D'autres jauges d'inflation nous donnent 6%. On anticipe au moins 5 d'ici la fin de l'année en Allemagne. Donc là, une inflation aussi brutale, rugissante, on n'a pas connu ça depuis les années 90. Et dans les années 90, on connaissait bien la réponse des banques centrales. Elles montaient les taux à peu près à la même vitesse que l'inflation. Là, on sait bien que si elles s'avissaient de monter les taux, ne serait-ce que vers 2%, le système financier se désintégrerait. Voilà, donc on risque d'avoir, dans un premier temps, moins de croissance, de l'inflation. Ça s'appelle donc de la stagflation. Et ça, franchement, ce n'est quand même pas la meilleure équation pour les marchés. Donc, prudence.